Bien, bonjour à tous. Cette vidéo pour partager avec vous donc la pratique du numérique. Eric, c'est aussi mon prénom. Le thème aujourd'hui, bon, c'est comment utiliser au mieux YouTube, notamment lorsqu'on veut donc visualiser des tutos. Donc, lorsque vous êtes sur Google ici, vous pouvez aller donc dans les différents services de Google et accéder directement à YouTube. Alors, première chose que je vous invite à faire, hein, surtout pour gérer par la suite votre bibliothèque, c'est de vérifier ici tout en haut si vous êtes bien donc connecté à votre compte. Donc, lorsque vous cliquez donc dans cette zone-ci, hein, vous devez voir si vous êtes connecté à votre compte ou pas. Alors, on va faire un petit peu donc le tour du propriétaire ici. Donc, vous avez donc la possibilité d'afficher les différentes notifications, hein, donc les alertes qui vous sont faites. Ici, on retrouvera les différentes applications YouTube. On reviendra par la suite à ce niveau-là. Et là, vous allez pouvoir diffuser donc vos vidéos, hein, soit donc en direct ou alors donc uploader une vidéo que vous avez réalisée. Donc sur cette page d'accueil, eh bien, vous avez les recommandations selon les recherches que vous avez effectuées et selon les abonnements que vous avez. Vous avez donc ici une zone recherche qui va nous permettre euh, de rechercher la vidéo par rapport à des mots-clés. Et vous avez donc le menu YouTube sur le côté gauche avec différentes rubriques. Donc ce menu YouTube, on peut le réduire si vous cliquez ici sur ce bouton-là. Vous pouvez réduire donc le menu YouTube et avoir uniquement l'accueil, les tendances, l'abonnement et votre bibliothèque, ou donc l'afficher donc entièrement. Alors à noter, vous pouvez faire défiler. Vous avez aussi des rubriques qui sont ici donc en dessous de ce menu YouTube. Le nom de certaines rubriques sont assez explicites, hein, notamment les tendances, vos abonnements, votre bibliothèque, l'historique évidemment, les vidéos que vous avez déjà mis en ligne, ou la rubrique à regarder plus tard. Ça c'est vraiment intéressant. Si toutefois vous n'avez pas le temps de visualiser une vidéo, une longue vidéo, eh bien vous pouvez la stocker donc dans à regarder plus tard. 3, 2, 1. Nous allons effectuer une recherche. Donc en cliquant ici dans la zone recherche, alors je vais lui demander par exemple de rechercher les réglages pour filmer en HD avec un appareil photo numérique. Donc là, j'ai la liste des résultats qui me sont proposés. Hein, donc là, je vois donc toutes les vidéos qui sont disponibles. Je vais cliquer donc sur la première vidéo. Et vous risquez d'avoir Donc vous pouvez mettre en pause évidemment la vidéo, donc en appuyant donc sur le bouton pause. Alors on va faire un petit tour des possibilités donc au niveau de la lecture de cette vidéo. Ici ça vous permet donc de passer à la vidéo suivante qui sont proposées sur le côté droit, hein, donc ça se ferait automatiquement. Vous avez la possibilité de régler le volume ici en appuyant sur le bouton volume, vous pouvez même le couper. La position du curseur ici à 3 minutes 29, la durée totale est de 16 minutes 33 pour cette vidéo-ci. On peut afficher les sous-titres, donc là je vais activer l'option donc des sous-titres et lorsqu'on va remettre en lecture, on voit les sous-titres dans la langue de la vidéo hein, qui s'affiche. Donc on peut les couper en cours de route évidemment. Au niveau des paramètres, vous pouvez régler la qualité de la vidéo. Par exemple, si cette vidéo n'est pas fluide, vous pouvez baisser en qualité, la passer en 360 points par exemple. Voilà. Donc je vais baisser un peu le volume. Voilà. Je vais laisser aller donc cette vidéo. Les autres possibilités que vous avez, donc si vous pouvez réduire le lecteur ici, ce qui vous permet d'aller visualiser la liste des résultats par rapport à la dernière recherche que nous avions effectuée. Et donc vous pouvez réagrandir la vidéo en cliquant donc dans le bouton du coin supérieur gauche de cette vidéo. Le mode cinéma. Donc le mode cinéma, eh bien, on va occulter sur le bord droit
la liste des résultats de notre recherche. Donc on occupe un peu plus de tout l'écran de notre ordinateur. On va revenir en affichage par défaut. Et vous pouvez aussi donc caster, diffuser. Donc si toutefois vous avez donc un périphérique qui est disponible comme une Chromecast ou un téléviseur connecté, eh bien vous pouvez donc aller diffuser donc sur l'appareil qui est disponible. Je vais couper, je vais le remettre en pause. Voilà. Et évidemment, vous pouvez passer donc en plein écran pour visualiser donc toujours votre vidéo. Alors à noter, bon, pour revenir en mode précédent, vous pouvez cliquer dans le coin inférieur droit. Sinon, au clavier, vous avez aussi la touche échappe qui va vous permettre donc de revenir à la taille d'origine. Sur notre écran, donc nous avons d'autres indications. Donc en dessous du titre, on voit le nombre de vues et la date à laquelle a été diffusée la vidéo. Le nombre de j'aime ou de j'aime pas, avec les pouces en l'air ou les pouces en bas. Vous pouvez donc partager la vidéo, l'envoyer donc par exemple sur Facebook ou l'envoyer donc sur Twitter ou copier le lien pour par la suite éventuellement l'envoyer par email. Alors ce qui peut être aussi intéressant, imaginons vous voulez donc montrer à un destinataire à partir donc de la 7e minute cette vidéo là. Et bien lorsque vous venez donc sur le bouton partager, donc là j'ai positionné la vidéo à 7 minutes, lorsque je fais partager, et bien je peux cocher ici l'option démarrer à 7 minutes et copier le lien, et de ce fait là donc la vidéo va démarrer à partir du minutage que vous avez indiqué précédemment. Vous pouvez donc ici enregistrer votre vidéo dans une playlist. Par exemple, si je n'ai pas le temps de la visualiser entièrement, je peux demander de la regarder plus tard, ou je peux donc la mettre dans une nouvelle playlist. Je vais créer donc une playlist que je vais appeler par exemple photo. Et donc là, je vais faire créer pour donc l'enregistrer dans ma playlist. Alors à noter, donc faites attention lorsque vous enregistrez une vidéo donc dans une playlist. Votre playlist, vous pouvez donc ici, lorsque vous la créez, indiquer que si c'est une playlist qui sera publique ou si c'est une playlist qui sera donc non répertoriée ou privée. De ce fait-là, une personne qui va aller visualiser votre chaîne YouTube peut connaître les playlists que vous avez enregistrées si toutefois celles-ci sont publiques. Ici, donc dans ce menu-ci, vous pouvez ouvrir l'onglet des transcriptions. Ça peut éventuellement être intéressant si vous voulez récupérer le texte de la vidéo. Donc si je remets en route la vidéo, et bien donc on voit le texte qui s'affiche ici. Et j'ai la possibilité, si je fais en restant cliqué une sélection, je peux après donc copier et récupérer le texte de la vidéo. Toujours donc dans le menu des 3 petits points ici, ajouter des traductions. Si le cœur vous en dit, vous pouvez donc rajouter une traduction à la vidéo existante, c'est-à-dire vous pouvez contribuer et par exemple traduire cette vidéo soit donc en anglais, en polonais ou dans la langue que vous maîtrisez. Cette vidéo, donc vous voyez ici le nom de la chaîne qui a diffusé cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner par exemple à cette chaîne. Donc là je vais cliquer sur s'abonner. Vous avez ici plus qui permet donc de voir les descriptions qui ont été apportées donc à la vidéo. Donc là ici vous avez toutes les descriptions. Donc ces descriptions là ici bien sont suivies en dessous par les commentaires. Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi donc rajouter ou répondre à différents commentaires. Alors lorsque vous suivez un tutoriel comme dans cet exemple-ci,
Si une partie de la vidéo n'a pas bien été comprise, vous pouvez revenir en arrière. Donc vous avez le petit curseur de positionnement. En restant cliqué dessus, vous pouvez le ramener en arrière afin de revisualiser la partie qui n'a pas bien été comprise. Vous pouvez aussi mettre en pause et aller le positionner bien plus loin si toutefois c'est une vidéo que vous aviez déjà visualisée, vous voulez la revoir à partir de la 11e minute par exemple. Je peux revenir donc à l'accueil en cliquant dans le menu et accueil. Donc je reviens à l'accueil. Si je visualise l'historique, évidemment, eh bien on voit donc la dernière vidéo qui a été visualisée, si toutefois je veux revenir dessus. Autre remarque, ici dans la rubrique bibliothèque plus, si je viens dans la rubrique photo, puisque j'ai rajouté une playlist photo, je vois aussi donc ma playlist photo. Donc pour cette playlist, je peux aussi demander à d'autres personnes de collaborer, c'est-à-dire de rajouter aussi des vidéos dans cette playlist. Je peux évidemment la supprimer si toutefois elle ne m'intéresse plus. Et dans paramètres de ma playlist, et notamment donc dans les paramètres avancés, eh bien je peux la rendre privée. Donc moi seul va pouvoir accéder donc au contenu de cette playlist. Je reviens donc à l'accueil de cette page YouTube. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. Donc là aussi, vous pouvez mettre un pouce bleu hein, si le cœur vous en dit, et vous retrouverez donc mon actualité sur mon blog lecoachnumérique.com. À bientôt.